Hop là. Voilà, donc là on est en train de régler les petits détails techniques. Le live va bientôt commencer. Hop, voilà, donc je vois s'il y a déjà des personnes. On est en train de se préparer pour le live. Donc je viens d'inviter Ludivine pour participer, qui va arriver. Donc juste quelques petites secondes hein, de... Voilà, voilà Ludivine. Bonjour à tous. Ouais, bon, alors, hop. Est-ce que je vois qu'il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui est là. Ah, je sais pas si le son, Ludivine, j'ai l'impression. Est-ce que tu m'entends bien, Ludivine? Moi, je t'entends bien. Ok, moi je t'entends, mais j'ai l'impression que ça fait comme un écho. Enfin, pas un Ah mince. écho, ça fait un. Ou alors peut-être que finalement, sans les écouteurs, ça sera bien aussi, je sais. Et Bah, s'il y a quelqu'un, voilà, les personnes qui nous écoutent, qui sont là, si elles veulent nous dire si elles nous entendent bien. Voilà, si elles veulent laisser un petit message pour nous dire qu'elles nous entendent bien. On va démarrer très très bientôt, dans juste quelques secondes. Voilà, c'est tout. les petits derniers réglages techniques en Ouais, parce cours. que je sais que la dernière fois, quand on s'est connecté, il y a quelqu'un qui m'avait partagé que le son, il y avait un souci au niveau du son. Et là, tu Voilà. m'entends bien, Ouais, Juliette? Ou c'est toujours le petit écho? bah, le son n'est pas exceptionnel, mais je t'entends. D'accord. Voilà. Je regarde juste quelque chose et j'arrive par rapport aux commentaires pour être sûre que je vois bien les commentaires. Ah voilà, c'est bon. On vous entend légèrement saccadé. Merci. Bah bon, je vois du coup, bonjour Eline. Oui. Et merci pour tous les commentaires. J'ai vu que vous avez laissé sous mes partages. Donc, on va commencer. Donc, c'est le deuxième rendez-vous qu'on vous propose avec Ludivine qui est là et moi-même. Donc, moi, je suis Juliette. Donc, c'est les rendez-vous de l'hypersensibilité de Ludivine et Juliette. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui nous tient à cœur, qui est vraiment de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je subis encore mes maux ou mon hypersensibilité ou mes angoisses alors que j'ai déjà essayé peut-être beaucoup de choses ou différentes thérapies et que je vois pas forcément d'amélioration dans mon corps, dans mes émotions, dans ma tête. Donc, on vient vous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Ludivine et moi, bah, aujourd'hui, on est des femmes thérapeutes, mais on est surtout des femmes hypersensibles qui ont connu énormément d'anxiété, qui ont connu énormément de maux du corps, qui ont connu, voilà, je dirais même, il y a eu beaucoup de souffrances, de tout ça, où on subissait énormément. Il y a eu tout un parcours chacune de plusieurs années et qu'on continue forcément parce que ça s'arrête pas du jour au lendemain. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour vous, à travers ces lives, c'est vous inspirer, c'est vous partager, vous éclairer votre propre chemin, vous aider à ne plus subir justement et à sortir peut-être de l'impasse dans laquelle vous êtes pour comprendre qu'il y a une autre porte à aller ouvrir en vous pour justement sortir de la souffrance, ne plus subir et retrouver de la sérénité, hein, de la confiance, du mieux-être dans votre vie, dans votre quotidien parce que voilà, l'hypersensibilité peut être un cadeau, est un cadeau et c'est même un trésor. Mais effectivement, quand on l'a subi avec tous les maux qui peuvent être associés, hein, l'anxiété, des douleurs ou voilà, d'autres choses, parce que souvent c'est des combinaisons voilà, pas très sympas qui s'entremêlent. Et voilà, donc avant de commencer, on va donc sur ce thème qui, j'espère, vous parlera. Juste avant de donner la parole à Ludivine, vous rappeler que donc là, on va se présenter brièvement et puis après, on va rentrer directement dans le live avec un échange vraiment très spontané sur ce sujet-là. Et à la fin, on gardera un temps de réponse si vous avez des questions. Donc, vous pouvez les noter dans le chat, là, dans les commentaires. Je prendrai le temps de les regarder à la fin. On gardera 10 minutes environ pour y répondre. Je crois que j'ai rien oublié, Ludivine, sinon tu me dis Non, bah tout d'important. y est. Tout Donc, y est, ouais. Juliette. Donc, on va prendre voilà, un court instant pour juste vous rappeler, vous dire en quelques mots qui on est. Donc, je vais donner la parole à Ludivine
Bah, merci Juliette pour l'introduction. Donc moi je suis Ludivine, je suis thérapeute et j'accompagne des personnes qui souffrent d'anxiété. Des personnes qui souffrent d'anxiété et qui ont envie de retrouver la sérénité parce que parfois on a l'impression que ça fait des années qu'on a des problématiques de cogitation mentale, de maux du corps, on n'arrive pas à en sortir. Et moi, c'est vraiment, comme je suis passée par là, j'ai envie d'aider des personnes justement à sortir de leur prison intérieure et comprendre que elles peuvent réussir à s'apaiser, à retrouver une sécurité intérieure, à retrouver de la confiance en soi. Donc voilà, le chemin est possible et donc après, moi, je propose des accompagnements de plusieurs mois pour permettre à des personnes de retrouver cette sécurité intérieure qui est tellement essentielle dans la vie parce que parfois on a l'impression que c'est inaccessible vu qu'on n'a pas connu on n'a pas connu ça facilement et en fait c'est voilà, je voulais juste transmettre ce message que c'est possible de retrouver cette sécurité à l'intérieur de soi et de se reconnecter de manière sereine à soi-même et aux autres. Donc je te laisse te Ouais. présenter aussi en quelques mots, Juliette. Ouais, bah déjà quand je t'entends, oui, c'est sûr. Moi aussi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'aider à travers mes accompagnements aujourd'hui les personnes à plus subir et à pouvoir leur transmettre cet espoir et cette énergie, de leur dire que c'est possible, bien sûr, et qu'elles ont sûr qu'on n'a pas à subir indéfiniment des maux qui nous submergent, qui nous envahissent, des choses qui nous font voilà, souffrir quand effectivement il y a une voie, il y a possibilité, c'est sûr, de transformer les choses, de transformer sa vie, de tu vois, moi, il y a encore quelques années, je fais une parenthèse, bah, jamais j'aurais pris la parole comme ça parce que justement, il y avait tellement donc si on parle d'anxiété, par exemple, ou de sensibilité, bon, voilà. Enfin, c'est juste enfin, pas un petit, mais un grand exemple à donner, mais, et du coup, pour dire qu'on peut vraiment changer et transformer sa vie. Et moi, aujourd'hui, donc, je suis thérapeute, accompagnante, spécialisée dans l'accompagnement des femmes sensibles, hypersensibles, qui vivent vraiment dans un corps qui leur parle très fort, qui ont tendance à la somatisation, des maux du corps, de l'anxiété. Il y a souvent une difficulté à croire en soi aussi. Souvent, ces femmes, elles manquent de confiance en elles. Et ces femmes, en fait, elles font écho à celles que j'étais, à celles que je suis, mais que j'étais, qui est toujours voilà, en évolution. C'est un chemin que je continue tous les jours, en transformation. Mais donc, c'est vraiment le fruit, moi, de toutes ces années de guérison intérieure et de réparation que je transmets dans mon accompagnement. Moi, mon intention, c'est vraiment aider ces femmes à se réparer intérieurement dans des blessures, hein, des profondes blessures qu'elles peuvent porter en elles, des blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, même de non-reconnaissance. Donc, d'aller vraiment se guérir en profondeur et se réconcilier avec elles-mêmes et croire vraiment la personne extraordinaire qu'elles sont, parce que souvent elles l'ont oublié et elles ont vraiment une vision erronée en fait de qui elles sont. Donc je les aide vraiment dans le chemin finalement de réapprendre à s'aimer mieux, à croire en elles et bien évidemment si on rentre plus dans du concret et là on va y rentrer avec la thématique du live, ben à apaiser leur anxiété, à savoir comment ne plus subir tout ça, donc à mieux s'accompagner avec leurs émotions, à apaiser l'anxiété, à s'accompagner aussi dans tous les états qu'elles vivent en fait pour ne plus les subir et ça me donne envie en fait d'aller presque déjà commencer avec une phrase par rapport à ce thème. De toute façon, on reviendra à la fin si ça juste pour repartager brièvement aussi comment nous contacter si vous avez des questions ou autres par rapport à nos accompagnements. Euh, voilà, donc en gros, moi, c'est vraiment aider à sortir de leur souffrance et retrouver de la vie et de la vitalité et de la joie et ne plus subir, en gros. Et retrouver son cœur, guérir son enfant blessé beaucoup et redevenir ce bon parent pour soi. Et du coup, je pense que j'ai perdu la phrase d'une sur laquelle je devais rebondir, mais j'étais prête à lancer le live de rebondir par rapport à ce que je disais, mais oui, du coup, je pense que j'étais en train de parler donc par rapport au lac de plus cette idée d'aider ces femmes qu'on accompagne comme nous, on l'a vécu, de savoir qu'on peut ne plus subir et ça passe vraiment aussi par savoir justement que voilà, j'ai retrouvé mon fil, savoir qu'on peut agir en fait. Et je crois que
on a pas mal de choses qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je sais que c'est peut-être pas la première qu'on voulait aborder, mais de dire que, ben oui, en fait, on peut agir et on a un rôle majeur à jouer pour soi. Et c'est vrai que ça fait quand même partie d'un premier prise de conscience, savoir que moi, il y a des années en arrière, et il y a aucun jugement d'ailleurs quand on le dit, même pour les personnes qui nous regardent, ben, je dépendais il y a longtemps de l'extérieur que d'un schéma médical classique ou de je ne sais quel, voilà, je dépendais comme un peu de l'extérieur et j'avais comme pas conscience qu'en fait ça se jouait là en moi et que c'était bien moi aussi qui allait pouvoir agir et qui était bah, l'actrice entre guillemets majeure de tout ça et que oui, donc voilà, donc je sais pas si tu veux rebondir sur ça, mais que c'est quand même une clé majeure déjà de comprendre que ça passe par soi tout en se faisant accompagner, mais comment moi je suis prête à m'engager pour moi dans ce chemin intérieur, ouais, et que tout est là à l'intérieur de moi en fait. En fait, il y a vraiment un travail d'introspection en profondeur pour changer sa façon dont on voit la vie, quand on regarde le monde, et puis venir à, comme tu dis, apaiser l'enfant intérieur qui a vécu plus ou moins des expériences qui peuvent être dites traumatisantes. Et donc, faire ce travail de réparation profonde sur plusieurs mois, ça permet vraiment de pouvoir se détacher petit à petit des crises d'angoisse, des maux du corps, qui ne sont pas des choses négatives, qui sont juste des signaux d'alerte, comme une alarme que le corps nous envoie pour nous dire qu'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas aligné, enfin quelque chose qui ne nous convient pas. Ouais, Et donc c'est pas, enfin c'est vraiment se reconnecter à ça. Et donc la thématique d'aujourd'hui, c'est même si vous avez déjà essayé plusieurs choses, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, bah, vous ayez peut-être pas réussi à apaiser comme vous le voudriez ces maux du corps ou cette anxiété, alors que vous avez déjà essayé d'autres thérapies. Donc après, nous, enfin moi et Juliette, on va parler de notre expérience personnelle et puis l'expérience de clientes avec lesquelles on a travaillé. Donc c'est vrai que personnellement, moi, si je vous raconte mon histoire de vie, au début, j'avais commencé quand il y a 7 ans à peu près à faire une psychothérapie et donc j'ai réussi à petit à changer de regard sur le monde, à changer mes croyances, à m'ouvrir de plus en plus, à agrandir. En psychothérapie, on parle de ça, on parle de la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire vraiment cet espace dans lequel on va tolérer les éléments extérieurs, on va pouvoir faire face quand il y a des choses qui nous arrivent, et vraiment agrandir cette fenêtre pour réussir à faire face en fait à ce que la vie nous apporte de manière plus ou moins difficile. Et donc j'avais commencé par ça. Donc voilà. Et en fait, malgré tout ça, malgré ce travail, on va dire mental, où j'ai pris du recul sur mes pensées, où j'ai changé petit à petit mes croyances, je me retrouvais bloquée parce que j'avais pas la possibilité d'évacuer les émotions complètement. En fait, il y avait quand même des schémas qui se répétaient, il y avait des choses enfin, j'avais l'impression de pas avancer sur certains points, malgré tout le travail de psychothérapie que j'avais fait. Et donc après, je me suis intéressée à vraiment toutes les médecines alternatives et j'ai essayé d'autres thérapies que la psychothérapie. Et ça m'a permis de travailler vraiment dans un travail profond de libération au niveau de mon corps. Donc moi, ce que j'ai découvert en devenant thérapeute, c'est que la plupart des émotions, en fait, elles s'inscrivent d'abord dans le corps avant d'aller au niveau du mental. Donc le corps, c'est une ressource clé pour la libération émotionnelle parce que c'est à travers lui qu'on va pouvoir parfois, sans forcément mettre des mots dessus ou mettre de la conscience, mais juste libérer ce que le corps a à libérer ou enfin libérer ce que le corps est prêt à libérer à ce moment-là. Et donc ça peut être intéressant justement de pas se focaliser, même si la psychothérapie est ultra intéressante, de justement d'aller voir d'autres types de thérapies qui passent aussi par le corps, qui sont complémentaires en fait à ce que ça peut proposer au niveau de la psychothérapie, pour en fait réussir à vraiment évacuer ce que le corps a en trop plein d'émotions. Et donc c'est vrai que moi dans mon programme je parle de la notion de bouteille en fait. C'est vraiment réussir à, à vider cette bouteille émotionnelle qui s'est remplie au fil des mois, au fil des années, et qui aujourd'hui est à ras-bord. Et en fait, dès qu'il y a dès qu'il y a une situation stressante ou dès qu'il y a des activateurs entre guillemets, bah du coup, enfin, on peut être, nous pouvons être un peu submergés par la situation. Et donc, ce qui
peut nous déstabiliser. Donc la première étape, je pense qu'il est important, c'est de se dire de vider en fait ce trop plein d'émotions qui s'inscrit à la fois, on en a conscience au niveau de notre mental, mais qui s'inscrit essentiellement dans le corps. Et donc, il y a plusieurs façons de travailler sur le corps, hein. Il y a énormément de thérapies possibles. Moi, je veux parler que des thérapies que moi j'ai testées sur moi, parce que voilà, c'est ce que je connais. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai testé notamment tout ce qui est la thérapie de l'EFT. Ça, enfin, ça travaille au niveau psycho-émotionnel et au niveau énergétique. Et donc, ça m'a permis, en fait, à travers des méridiens, en fait, des points d'expression sur le corps, de pouvoir diminuer la charge émotionnelle de certaines situations qui m'activaient, enfin, qui me faisaient vivre des émotions encore et encore. J'étais en réaction à la vie sur certaines émotions. Et donc, petit à petit, en tout cas, cette technique que j'ai faite au niveau des méridiens, ça m'a permis vraiment de descendre au niveau émotionnel et ça m'a beaucoup apporté. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et après, voilà, moi j'ai testé aussi la sophrologie. Donc la sophrologie, à travers des techniques de respiration, à travers des techniques de détente du corps, ça m'a permis en fait de pouvoir baisser vraiment cette tension corporelle que je pouvais avoir. Avant, j'avais toujours les trapèzes qui étaient hyper tendus, les épaules contractées. Voilà, au niveau de ma posture, il y avait quelque chose il y avait quelque chose de contracté. Et donc, à travers la sophrologie, j'ai réussi vraiment à me détendre. Et j'ai vraiment vu l'avant et l'après. Ça a été, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une clé pour me permettre de travailler, en plus de la prise de conscience mentale, de travailler sur cette libération émotionnelle que j'ai amorcée il y a 7 ans. Est-ce que, Juliette, tu as envie de partager peut-être des thérapies que tu as essayées, que tu as, Bah, appréciées? après, pas forcément des thérapies, mais quand je t'entends, voilà, j'ai renoté des choses importantes dans dans les choses que tu disais, qui peut-être résonnaient avec les personnes qui nous écoutent, mais déjà de dire qu'en effet, derrière l'expression, ce qui est important d'intégrer, c'est que derrière nos mots, derrière l'anxiété, derrière les mots du corps, derrière même la douleur, j'allais même dire derrière l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, elle a deux versants. Il y a l'hypersensibilité, le trésor qu'on porte en soi, et il y a l'hypersensibilité qui est un peu un révélateur de nos blessures, hein. Et en fait, de comprendre qu'il y a vraiment un message à aller entendre derrière tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose. Souvent, on va être un peu en lutte ou en fuite avec tous les mots qu'on vit. On va être ce qui était mon cas, enfin, il y a des années en arrière, j'ai 40 ans aujourd'hui. Moi, j'ai entamé ce chemin autrement, on dira, il y a 10 ans. Et avant, j'étais vraiment dans une grande impasse. La souffrance, elle devenait importante. Tu parlais de surcharge. Il y avait l'anxiété était très élevée. La tension du corps, les douleurs, la sensibilité émotionnelle. Bon, c'était un peu le bazar intérieur, il faut bien le dire. Et c'est vrai que dans deux choses majeures qui ont marqué le début de ce chemin-là, bon, bien évidemment, j'ai ouvert la porte je suis sortie du chemin classique, hein, ça c'est sûr, comme tu peux donner là, et je suis vraiment partie dans les médecines, oui, dans les thérapies psychocorporelles, somato-émotionnelles, notamment la méthode de libération des cuirasses, qui est la méthode créée par Marie-Lise Labonté, qui fait partie que j'ai complètement intégrée, que je transmets aujourd'hui dans mes accompagnements. Mais pour dire que il y a eu deux choses fondamentales. Moi, ça a été vraiment la comprendre, donc qu'il y avait vraiment autre chose derrière tout ce qui s'exprimait en moi. D'accord, il y avait tous ces mots, mais ces mots étaient vraiment juste la partie visible de l'iceberg finalement. Vous savez, on voit souvent cette image. Voilà, les mots sont en fait la partie visible de ce qu'on voit, le symptôme, et en fait, qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça en dessous. Et c'est vraiment là que j'ai été travailler sur moi pendant des années. C'est là que j'amène les personnes en accompagnement parce que c'est là que le changement peut se vivre, en tout cas dans ma perception à moi. Quand j'ai commencé à les regarder là-dedans, enfin, je montrais dans cette partie immergée, enfin, de comprendre qu'il y a vraiment un message à entendre, un langage, il y a une expression de quelque chose derrière. Donc, c'est vrai que quand on dit ça, peut-être les personnes qui nous écoutent diraient, bah oui, mais comment on fait donc déjà, c'est un chemin, c'est un processus. Et c'est vrai que dans ce qui va être fondamental, comme disait Ludivine, bah, c'est d'aller s'ouvrir à des techniques globales, hein, des techniques
psychocorporelles, des techniques qui allient vraiment le corps, les émotions et la tête. Et c'est vrai que comme moi, j'ai commencé il y a 10 années en arrière, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose derrière, donc que j'allais ouvrir. J'ai pris ce choix d'aller ouvrir une porte en moi, d'aller chercher, d'aller comprendre ce qui se passait. Et j'ai été récompensée 1 million de fois, plus que je l'aurais imaginé. Et en fait, de comprendre que c'est le corps, ça a tout changé, d'intégrer en fait le corps dans le processus de réparation, de mieux-être, de guérison. Une fois que le corps était reconnecté, était intégré dans le processus, bah, ça a tout changé parce que, comme disait Ludivine, bah, avant, il y avait quelque chose peut-être qui restait trop au stade du mental ou de la compréhension dans la tête. Enfin, je sais même pas si ça restait, tu vois, au stade du mental. C'est plus que c'était, il y avait comme quelque chose qui était peut-être coupé, qui était dissocié, qui n'était pas intégré encore. Et c'est comme si j'étais peut-être pas vraiment consciente que c'était même moi qui vivais tout ça. Et donc le corps a vraiment permis effectivement d'aller bah déjà se reconnecter à moi-même, de me retrouver moi-même et dans des choses concrètes. Bah, ça m'a vraiment permis d'expérimenter que oui, je pouvais me détendre, que je pouvais me sentir mieux, que mon corps pouvait se relâcher, que ça pouvait être bien, qu'il pouvait y avoir plein de choses qui étaient figées, qui s'ouvraient face à... Et surtout, tu parlais des émotions, à travers le corps, j'ai libéré, ça paraît bizarre de dire ça, mais ça fait sûrement partie de l'hypersensibilité aussi, mais des litres et des litres d'émotions. C'est comme s'il y avait tout qui sortait à travers mon corps, je pense, qui était contenu dans ma chair, dans mon corps, dans mes muscles. Parce que quand on rentre dans le corps, on touche à l'inconscient aussi, à notre inconscient, donc la fameuse partie immergée de l'iceberg. Enfin, et du coup, il y a énormément d'émotions qui sortaient à travers mon corps, et ça m'a toujours beaucoup, comment je dirais, enfin, pas surprise, mais j'étais ébahie de voir comme en fait les choses qui sortaient à travers le corps en lâchant la tête et en rentrant comme ça au niveau, ouais, corporel. Donc, je sais pas si pour moi, c'est vrai que c'est devenu naturel et une évidence, tellement je l'ai vécu de cette manière. Et encore aujourd'hui, ben, j'ai intégré ça, c'est-à-dire que je sais que si je me sens moins bien, que s'il y a un stress, s'il y a une surcharge sensorielle avec l'hypersensibilité ou une angoisse ou je ne sais quoi d'autre, bah, je vais beaucoup passer par le corps et je vais libérer l'émotion à partir du corps en descendant là en moi, en utilisant certains mouvements qui font que ça va faire circuler ce qui s'est cristallisé, ce qui s'est figé en fait, parce que, et je vais te redonner la parole. Il y a en fait, c'est ça, c'est que toutes ces émotions qu'on garde, qu'on accumule, parce que derrière les douleurs, les émotions, l'hypersensibilité, il y a tellement d'émotions, d'informations, de surcharge sensorielle qui sont là et qui sont à l'intérieur. Bah, à un moment donné, c'est que tout ça, enfin, si on a été dans un schéma enfant où on nous a pas autorisé à les libérer, surtout, bah, tout ça va rester figé à l'intérieur. Et comme tu disais, tu parlais de bouteille, toi, bah, au bout d'un moment, ça déborde parce que il faut réouvrir les vannes quelque part. Et il va falloir que ça puisse sortir et relâcher cette pression immense qui amène toute cette anxiété, notamment, pas que parce que c'est un peu complexe, mais donc voilà. Donc, je ne sais pas si c'était clair parce que moi, voilà, les gens qui me connaissent dans mes accompagnements, même aussi pour ça, je parle souvent très loin ou pas dans tous les sens, j'en sais rien, mais il y a vraiment le cœur de tout ça, c'est cette idée du corps et d'entendre qu'il y a vraiment un message derrière tout ça et que ça sert à rien juste, enfin, c'est pas que ça sert au bout d'un moment, voilà, la parole comment on appelle ça, la parole pas mentale, mais la parole parlée et, et guérisseuse, mais à un moment donné, il manque quelque chose de fondamental dans le vivant qui est notre corps et nos émotions. Voilà, je te laisse clarifier tout ça, Ludivine, avec ta manière. Merci, merci Juliette. Donc, je vais rebondir parce qu'à un moment donné, tu parlais de tout ce qui était figement quand on a vécu des événements difficiles au niveau de sa vie. Et en fait, c'est vrai que au fur et à mesure des années, quand on est enfant, on peut avoir figé des émotions dans le corps. Et après, le corps, c'est inscrit au niveau des cellules, c'est inscrit au niveau des muscles, c'est inscrit surtout au niveau des fascias. Donc, c'est l'enveloppe qui entoure l'ensemble des muscles de l'organisme.
où il y a des émotions en fait qui vont venir figer la bonne souplesse des fascias. Et tout ça, en fait, ça fait que notre corps après, il est comme figé en fait. Et il y a cette idée dans la thérapie, en tout cas, de remettre du mouvement et de la vie dans ce corps qui est peut-être au début de la thérapie dans un état crispé et figé, et ensuite Mm. qui devient de plus en plus vivant et qui se reconnecte au plaisir et à la vie. Ouais, c'est Donc faire c'est important, voilà, aussi. de refaire circuler cette énergie dans le corps et en fait, il y a enfin, en tout cas en sophrologie, comme je suis sophrologue aussi, il y a cette notion de quand il y a une crispation dans le corps, il y a une crispation aussi au niveau mental. Donc en travaillant le corps, en venant défiger et remettre du mouvement au niveau du corps, il y a cette souplesse qui va aussi directement intervenir au niveau du mental. Et donc vraiment, il y a ce lien entre le corps et l'esprit qui se fait très très rapidement dans la thérapie. Donc c'est important de comprendre ça et c'est pas la faute c'est pas notre faute si notre corps est complètement figé, si on a l'impression qu'on a plein de traumas, de blessures, qu'on réagit, on surréagit à plein de choses dans notre vie. En fait, c'est juste les circonstances de la vie qui nous a emmené en fait ces choses-là. Et il faut aussi apprendre à se déculpabiliser, de se dire finalement bah c'est pas de ma faute. Moi aujourd'hui je surréagis, je suis tout le temps en état de vigilance par rapport à ce qui m'arrive. Je suis en réaction à la vie. C'est pas ma faute et en fait j'accepte d'en être là aujourd'hui pour pouvoir en fait avancer et avoir cette volonté de trouver des outils Mm. pratiques et de refaire ami avec son corps. On a l'impression parfois notre corps finalement il nous aide pas en fait parce que il réagit, il est tout crispé tout ça et en fait on peut avoir une relation un peu difficile avec notre corps et finalement c'est rechanger de regard sur notre corps pour redevenir ami avec lui et lui laisser la Mm. possibilité de se libérer pour qu'il y ait plus de légèreté dans notre vie. C'est Parce vrai qu'on que peut avoir cette moi, impression. j'ai souvent j'ai des personnes parfois qui, dans les accompagnements que je propose, qui viennent à moi en me disant, bah, mon corps, attends, je vais fermer. Mon corps, en gros, il est pas sympa. J'aimerais bien qu'il avance. J'ai plein de douleurs. Il y a plein de maux. Et quand je les entends, bah, j'ai beaucoup d'amour d'ailleurs et de bienveillance et de respect parce que moi, j'entends derrière que, ben ouais, c'est que, en fait, leur corps, il est juste en train d'appeler à une réconciliation et de dire, ben, ouais, enfin, je fais coucou, tu vois, je suis là, écoute-moi, entends-moi. Et c'est pour ça que parfois les mots du corps, même, ils deviennent de plus en plus forts, parce qu'il y a vraiment un besoin fondamental de revenir là dans ce qui se passe avec soi. Et c'est vrai qu'une des premières choses qu'on fait, surtout quand il y a beaucoup d'anxiété, parce que c'est quand même, c'est le propre de l'anxiété, c'est qu'on est quand même super mal et on est complètement dans un état inconfortable au plus haut point. C'est donc le premier réflexe, c'est de vouloir que ça s'arrête au plus vite. Or, c'est quelque chose, voilà, que notre corps en fait nous appelle à cette écoute profonde. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, que oui, par rapport au thème d'aujourd'hui, de comprendre que tout est lié en fait dans notre histoire, depuis qu'on est même dans le ventre de notre maman, je dirais, tout s'inscrit tout est lié, tout s'inscrit en nous dans ce qu'on a vécu de bien et de pas bien. D'ailleurs, il n'y a pas que pas bien, il y a aussi des choses bien, on l'espère quand même, tu vois. Parce que c'est vrai que parfois on met beaucoup l'accent sur tout. C'était beaucoup mon cas, moi, déjà tout ce qui va pas, parce qu'il y a tellement de choses qui allaient pas, mais bon, après on retrouve quand même des choses qui allaient quand même pas trop mal. Mais oui, de dire que tout est lié, tout vient s'inscrire dans le corps, et quand il y a une blessure, quand il y a un traumatisme, quand il y a un interdit, quand voilà, tout s'inscrit au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau de la tête. C'est voilà, ce que tu disais tout à l'heure, tout est vraiment lié et interrelié. C'est pour ça que souvent quand on en arrive dans des impasses à se dire mais je comprends pas, j'ai fait je sais pas combien d'années de thérapie, voilà, de temps en temps je fais de la relaxation, mais ça marche pas parce qu'en fait, enfin, ça marche pas entièrement, on dirait, parce qu'il y a un autre niveau en fait qui n'est pas encore rassemblé, qui n'est pas encore entendu. Et c'est vrai que, et c'est là où ça se loge souvent au niveau de la dimension corps, émotion, parce que comme je le disais, tout est lié et Ludivine l'expliquait très bien, voilà. Et effectivement,
quand il y a, si on prend l'exemple d'un traumatisme, hein, il y a figement dans le corps, donc il y a état d'insécurité qui va s'installer, même au niveau du système nerveux. Et en fait, tout ça, ça a un impact au niveau des émotions, au niveau de notre tête. Et quand on vient retravailler à partir du corps, alors chacune à notre manière, on l'a fait différemment avec différentes techniques avec Ludivine, mais en fait c'est pareil. Moi, plus je réouvrais dans mon corps à travers des mouvements psychocorporels, ben, plus ça se réouvrait dans ma tête et plus ça se libérait au niveau des émotions. Donc c'est en travaillant par le corps que j'ai libéré de plus en plus au niveau du haut. Bon, puis après vice versa, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que parfois on est dans des thérapies. J'ai des personnes qui viennent à moi qui me disent là, j'ai fait beaucoup d'années de thérapie, etc. Et elle me dit, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sens bien qu'il faudrait que j'aille. Je sais pas comment faire, mais je sens bien qu'il y a autre chose qui est là. Et c'est là où je les emmène dans ce monde-là, à l'intérieur d'elles, de leur corps. Et c'est vrai que ça amène des résultats assez extraordinaires parce que c'est comme si la personne rebranchait quelque chose en fait. C'est comme si on rebranchait quelque chose en soi. Parce que aussi, quand il y a toute une histoire avec des traumas ou des blessures ou autres, ben, on va se on parlait de figement, mais on va aussi se dissocier. Donc, c'est comme si on sortait un peu de soi-même, mais on s'en rend pas compte, hein. Tout ça, c'est inconscient. Donc, c'est comment je reviens là, dans moi, et que je peux écouter les sensations qui sont là, que je peux écouter, que je peux quand même être bien avec moi. Et je rebondis sur une dernière chose, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui vont pas bien, admettons que je vis de l'anxiété, que je suis très sensible, je suis submergée par mes émotions. Ok, il y a ça, mais aussi je peux aller retrouver qu'il y a autre chose à l'intérieur de moi. Il y a aussi des espaces, et ça, quand j'ai connecté ça il y a quelques années, je m'y suis accrochée comme un truc ouais, de dingue, parce que c'est ça qui m'a permis après de continuer. Je me suis dit, mais attends, en fait, il y a, il y a plein de nuages, mais il y a aussi du soleil. Il y a plein de choses en moi qui peuvent aussi se réguler, s'apaiser et aller bien. Parce qu'en fait, quand il y a toute cette anxiété, cette hypersensibilité, ces douleurs, ben, on ne sait même plus que on est identifié à ça et on ne sait même plus qu'il y a autre chose et que ça peut aller bien. Enfin, je sais pas si toi aussi ça te parle, mais donc du coup, c'est important d'aller réexpérimenter ça en s'autorisant la libération émotionnelle, en s'autorisant le retour au corps, ce corps qui parfois nous fait peur et pourtant, ce corps, c'est vous, c'est toi, c'est nous, enfin, c'est soi, notre corps. On n'est pas une tête d'un côté, une émotion de l'autre et un corps de l'autre. On est tout ça. Mais en Mm. fait, et du coup, de surtout pas s'en vouloir et de beaucoup vous rassurer si dans des, euh, euh, en fait, l'adulte qu'on est est le résultat de plein de choses qu'il a vécues dans son enfance, bébé, enfant, adolescent, et donc on fait de son mieux toute sa vie. On fait comme on peut et on survit, c'est vrai parfois, et en même temps on a une grande force intérieure qui nous pousse, mais on fait comme on peut jusqu'au jour où on ouvre d'autres portes et on comprend plein de choses et on se rend compte qu'en fait, ben, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit, ben, c'est normal. Parce que si aujourd'hui, on vit beaucoup d'anxiété ou qu'on se sent pas bien ou qu'on est dépassé par plein de choses, ben, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de vous, de soi, il y a une dimension qui est très apeurée ou qui est très en manque de confiance ou qui a vécu des choses difficiles. Et en fait, cette dimension, elle a besoin de quoi? Elle a juste besoin qu'on la regarde, qu'on l'aime et qu'on l'entende. Et surtout pas qu'on vienne comment je dirais, euh, la malmener. Oui, la malmener de nouveau, en fait. C'est un peu ça. Et on se rejoue ça sans s'en rendre compte. Jusqu'au jour où on dit, mais attends, j'avais eu cette prise de conscience il y a quelques années et j'ai une femme qui avait eu ça il y a pas longtemps et ça m'a fait chaud au cœur. Elle me disait maintenant, en fait, je me dis, mais est-ce que tu as encore envie de te faire mal dans telle situation? Bah, la réponse c'est non. Et je trouve que c'est trop beau. C'est tellement beau quand on en arrive enfin à se rendre compte de ça et qu'on va arrêter de se rejouer les choses qui ne nous appartiennent même pas finalement, qui sont des choses de notre histoire, de notre passé, qui nous ont fait mal. Voilà, donc je suis un peu déviée du sujet, mais c'est voilà pour Mm. si tu veux rebondir. Oui, bah, c'est très Ludivine. intéressant ce que tu as partagé, Juliette. Merci. Euh, Toi aussi. Non, mais c'est vrai que euh, on peut avoir cette impression-là que en fait, on peut être dur avec soi-même parce que c'est des choses qu'on a appris à étant jeune
on a cette idée qu'il faut être parfait, qu'il faut être fort, qu'il faut faire plaisir aux autres. Et c'est pas évident en fait parce que quand on a ces injonctions, c'est il faut, je dois dans la tête, et ben on est tout le temps en train finalement de se déconnecter un peu de notre être authentique, c'est-à-dire de qui on est, de notre plaisir en fait, parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie d'avoir le bon travail, d'avoir la bonne situation, le bon partenaire de vie, ou la bonne partenaire de vie. C'est vraiment difficile de sortir de ces injonctions intérieures qu'on a depuis l'enfance. Et parfois, comme tu dis, enfin, je rebondis, Juliette, sur ce que tu disais sur les étiquettes, c'est que, bah, en fait, on a tous reçu une étiquette de façon consciente ou inconsciente de la part de notre famille. Et ces étiquettes-là, ça va nous enfermer un peu dans un rôle. Donc, Dans un par exemple, on peut être... mal-être. Par exemple, Pardon. moi, j'avais une croyance assez forte, mais qui était enfin, dans ma famille, c'était être moi-même, c'est être dérangeante. Donc, j'avais cette croyance que j'ai dû travailler et que j'ai découverte à travers bah, justement le travail. Enfin, je me forme à Écoute ton corps, c'est une école de développement personnel au Canada. Et vraiment, quand j'ai découvert cette croyance que j'avais, en fait, je pensais déranger quand j'étais moi-même et authentique, ça m'a vraiment fait un choc parce que j'ai compris que, en fait, je me permettais pas d'être suffisamment authentique avec les autres. En tout cas, pas, mais avec mes amis, j'étais plutôt authentique. Mais je veux dire, avec les personnes que je connaissais un petit peu moins, les personnes que je rencontrais pour la première fois, j'avais l'impression de porter parfois un masque pour me protéger parce que je voulais passer pour la personne qui répondait aux besoins des autres, alors qu'en fait, quelque part, je me déconnectais de mon être, de moi-même, en fait. Et donc, voilà, il y a plein de choses parfois qu'on met en place parce que dans notre famille, par exemple, il suffit qu'on demande des choses à nos parents et que nos parents n'étaient pas disponibles à ce moment-là pour répondre à nos besoins. On peut ancrer ce type de croyance que être moi-même, c'est être dérangeant. Donc, Ouais. ça peut être très fort, en fait, parfois, certaines croyances. Et donc, en partant de ça, tant qu'on ne va pas voir ce qui se passe à l'intérieur de soi pour comprendre quelles croyances on nourrit au quotidien, eh ben, on va créer une réalité, c'est-à-dire qu'on va créer sa vie tous les jours à travers des croyances qui ne sont pas forcément très bonnes. Et donc, notre corps, en fait, comme tu parlais d'iceberg, hein, donc tu as la partie visible qui va être l'anxiété et les maux du corps, ce qu'on va voir tous les jours, où on va avoir mal au ventre, parfois on va avoir des crises d'angoisse, on peut avoir des problèmes, d'autres problèmes en fait de santé. Et ça, c'est que la manifestation de tensions qu'on a au niveau corporel et également peut-être de croyances ou de choses d'étiquettes qu'on nous a fait porter toute notre vie et qui sont pas forcément justes et qui sont pas, si on est confronté à la réalité, on se rendrait compte en fait qu'on n'est pas comme ça, qu'on n'est pas, pour moi, pour mon exemple, c'était que je ne suis pas dérangeante en fait quand je suis moi-même. Mais tant qu'on y croit, et ben du coup notre corps va être le moyen d'expression, donc la partie émergée de l'iceberg qui va justement manifester ce qu'il y a de plus profond en nous, donc la partie qui est immergée dans l'iceberg, en fait, dans l'eau, où là, il y a vraiment tout ça c'est intéressant d'aller en profondeur en soi pour venir découvrir aussi, avec le travail du corps, bien sûr, dont on parlait. En fait, c'est vraiment les deux qui sont reliés, le corps et le Ah ouais, mental, le hein. corps Mais du coup, le évolué. corps, c'est un moyen d'expression, en tout cas, de ce qui se passe. Et au lieu de se dire que c'est quelque chose qui nous bloque et quelque chose qui nous empêche d'avancer, c'est comme un tableau de bord avec des voyants et on va avoir une vision assez fine de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est juste pour rebondir sur ça. Il faut Enfin, pas que je voulais bah, vas-y, parce qu'il faut pas que je perde, je voulais rebondir comme on a tellement de choses à perdre que je ouais, perde vas-y, pas. si tu veux continuer. Non, Vas-y, bah continue. juste garde ce que tu voulais partager là, c'est juste de rebondir, oui, de deux choses que effectivement tu disais très bien, ces histoires de croyances limitantes, de croyances, de conditionnement, c'est des choses qui font qu'à un moment donné on avance dans la vie et on s'en rend même pas compte. Moi j'aime bien dire avec, tu sais, avec les lunettes, comme si on n'avait pas mis les bonnes lunettes et du coup on voit carrément une vision erronée de soi-même, du monde aussi parfois, mais de soi. C'est comme si et c'était mon cas, je pense que c'est aussi ton cas, Ludivine, comme tu partageais, dans ce chemin où je suis venue pour me guérir de maux du corps, d'anxiété, de sensibilité extrême. Mais en fait, j'ai compris que derrière ça, il y avait des traumas déjà, des choses difficiles de mon histoire, des choses à réparer, et que j'avançais dans le monde avec une vision complètement erronée de moi, et que j'avais intégré des idées sur moi extrêmement négatives, extrêmement
euh, ouais, forte, mais dans le mauvais sens, qui faisait que c'est comme si, en fait, c'est bizarre, c'est comme s'il y a soit on est adulte et puis il y a quelque chose là qui est derrière et qui, sans arrêt, a fait que on avance dans le monde avec quelque chose qui nous répéterait ou qui nous ferait croire quelque chose qui est faux sur soi. Donc on avance là, et il y a quelque chose qui pense constamment je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je suis bon à rien, nanana. Et on s'en rend pas, et c'est inconscient, donc on se rend pas vraiment compte. Donc on avance dans le monde comme ça, avec ces choses inconscientes, un peu ce saboteur, ce juge, oui, ce juge, on peut l'appeler comme ça, intérieur, donc avec cette vision erronée. Donc finalement, tout le chemin, quand après on travaille sur soi, peu importe avec quel mot MAUX on arrive, finalement, ben, on se rend compte que dans ce chemin, on va en venir à comme tu le dis très bien, à se retrouver soi, dans qui je suis vraiment, en fait, derrière les mots, derrière les douleurs, derrière mon histoire, derrière les blessures, en fait, ben, et c'est pour ça que j'ai appelé hypersensible et extraordinaire. Moi, mon activité aujourd'hui et mes accompagnements, c'est parce que, et j'ai des personnes qui ont fait ces prises de conscience en accompagnement de dire, mais en fait, je suis juste extraordinaire. J'étais pas cette personne aussi détestable ou nulle ou pas à la hauteur ou même pas. Est-ce que ça va loin parfois? Est-ce que de même pas se sentir digne d'être, surtout quand il y a eu beaucoup de blessures d'humiliation, de dénigrement, de jugement, ça vient ancrer de rejet, même des choses profondes en soi euh, qui font que bah voilà, enfin, je laisse imaginer, peut-être ça concerne des personnes qui nous écoutent, mais c'est une souffrance. Là, je vais aller peut-être fort, mais extrême que d'être un adulte, une femme ou un homme d'ailleurs qui avance dans le monde, qui essaye de vivre, alors que constamment il y a quelque chose qui le tire en arrière pour lui répéter tout ce que je viens de dire. Alors qu'en fait, bien sûr que vous êtes une personne digne d'être et d'exister pour qui vous êtes, extraordinaire dans ce que vous êtes, dans votre identité profonde, et que toutes ces choses, ces couches, en fait, c'est comme des couches, bah, bien sûr que vous avez la capacité d'aller les enlever petit à petit, progressivement, dans ce qu'on est un peu en train de vous partager, en intégrant que tout est inscrit comment je dirais, en soi. Par exemple, si on parle des croyances, ces fameuses croyances, quand on en prend conscience, quand on commence à les déloger, bah après, c'est se rendre compte qu'il y a aussi des émotions qui ont été associées. Donc souvent, voilà, il y a des émotions, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, de la peur. Et après, derrière ça, bah, le corps, peut-être que le corps, lui, c'est complètement dit n'importe quoi, mais peut-être que le bassin ou les jambes, ça peut ça. Se sont complètement rétractés et figés. C'est une zone du corps, en fait, qui a pris l'impact de cette blessure. Et du coup, c'est pour ça que plus on va agir à chaque niveau, plus ça va être puissant dans la libération et la réparation intérieure. Je pense que je suis encore partie, mais c'est pas grave. Je voulais juste parce que c'est des sujets. Ben voilà, quand on commence à discuter avec Ludivine, peut-être vous commencerez à nous connaître mieux au fil de nos rencontres. Ben, on a tellement de choses qui nous passionnent et à partager que c'est sûr que qui nous tiennent à cœur que voilà. Mais j'essaie quand même de garder le fil et je voulais dire une dernière chose avant que tu reprennes Ludivine que j'ai aussi remarqué que quand on est des hypersensibles, mais vraiment l'hypersensibilité, oui, l'hypersensibilité, quand on est que ce soit une femme ou un homme, même si j'accompagne plus de femmes, ben, il y a vraiment quelque chose qui fait que comme euh, il y a vraiment quelque chose où encore plus, je trouve que des personnes qu'on dira entre guillemets dans la norme, c'est pas trop ça, mais bon, synthétiser, bah, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on en vient à vraiment se rejeter dans cette part-là de soi et on se construit vraiment complètement à l'inverse de ce qu'on est. C'est-à-dire on a tellement entendu dans notre enfance que fallait pas trop prendre de place, qu'on était trop émotionnel, qu'on était trop, que fallait pas trop s'écouter, qu'il fallait être fort. Enfin, en gros, il y a toute cette dimension hypersensible qui a intégré que c'était pas bien, que c'était vraiment pas bien du tout et que si tu voulais y arriver, bah, t'as pas intérêt d'être trop comme ça, trop comme ça. Et du coup, ça rajoute encore une couche sur déjà le travail je dirais, intérieur. C'est que vraiment, je le trouve que quand on est hypersensible, en plus, on sait vraiment, c'est comme si on a tout fait pour créer un faux soi, ce qu'on appelle, tu sais, un peu la fausse identité. Tellement on a voulu cacher ça, qu'on veut pas trop que ce soit vu, parce que c'est mal perçu, ça fait paraître un peu trop faible. Enfin, ça, c'est des idées de la société. Et du coup, on rejette complètement une partie de soi et j'allais dire, c'est
horrible. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est on, quelle vie, enfin c'est beaucoup de souffrance de juste pas pouvoir être soi-même et de pas pouvoir se vivre comme on est, parce que l'hypersensibilité n'a rien de quelque chose de moins bien ou mieux d'ailleurs que autre chose. C'est juste, voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire parce que j'ai beaucoup observé ça dans mes séances et sur moi aussi. C'est vraiment quelque chose de inconsciemment que je sais pas, comme si on voudrait, on fait tout pour se suradapter, pour pas être comme ça, on se compromet et on ne fait que s'éloigner du cœur de ce qu'on est vraiment dans Hmm. cette sensibilité profonde qui est quelque chose de tellement beau et de tellement un cadeau parce que c'est une porte d'entrée extraordinaire sur le monde et vers soi-même en plus. Donc, n'ayez osé revenir dans votre hypersensibilité et de plus se rejouer cette espèce de rejet de tout ça, en fait. Bon, c'est des mots, là, parce que c'est pas si facile. Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant un doigt, mais c'est l'intention, en tout cas, de se rassembler dans qui on est. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Juliette. Par rapport au enfin, le fait de se rejeter soi-même, moi, ça me parle beaucoup et j'ai accompagné des personnes hypersensibles qui ont cette part d'elles aussi où elles n'assument pas complètement leur sensibilité parce que dans la société, comme tu disais, c'est mal perçu le fait d'être émotive, d'avoir des émotions en dents de scie. En fait, parfois on peut avoir des ascenseurs émotionnels. C'est des fois compris, des fois pas compris. On peut avoir certaines Mm, émotions sans réussir à pouvoir mettre des mots dessus. On va subir entre guillemets nos émotions. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on se rejette soi-même, en fait, on s'accuse. En fait, on va porter une accusation sur nous-mêmes en se disant qu'on ait oh le bah problème. oh ma pauvre Ludivine, voilà, t'as eu cette émotion-là encore une fois, et puis en plus t'as mal au ventre. Voilà, donc c'est en fait on va s'accuser de pas être comme il faut, on va s'accuser de pas être comme les autres, on va se comparer aux autres. Et c'est parce que la vision qu'on a de l'hypersensibilité, aujourd'hui, c'est comme tu disais, c'est comme une faiblesse en fait. C'est comme si on n'était pas suffisamment bien ou pas suffisamment forte ou pas suffisamment hermétique au monde extérieur et qu'on va facilement s'émouvoir, on est comme des fleurs sensibles et des fois on peut avoir des proches, l'environnement, le travail qui vont nous retourner ça en fait, qui comprennent pas en fait, qu'il y a une Mm, incompréhension par rapport à notre sensibilité. Et moi, enfin, pour vous dire, pendant des années, moi, j'étais vraiment dans ce driver-là de sois forte, montre pas ta vulnérabilité. Et ça m'a fait beaucoup souffrir parce que j'avais l'impression d'être anormale, que mon émotivité, c'était un problème, que j'avais aucune gestion. Bah, à l'époque, c'était plus compliqué avant que je travaillais beaucoup sur moi et que je devienne thérapeute. Pour tout ce qui était gestion des émotions, gestion du stress, j'avais plus de difficultés. Mais en fait, enfin, à travers ce travail, j'ai compris aussi que j'avais plus de facilité qu'une personne qui n'était pas hypersensible pour réussir à aller en introspection à l'intérieur de moi et pour me guérir. Parce que, en fait, comme j'ai mon inconscient en tant que dans l'hypersensibilité, il y a l'inconscient qui va capter pas mal d'informations en plus qu'une personne on va dire qui n'a pas cette sensibilité-là. Et donc, en fait, dans une situation donnée, je captais beaucoup plus d'informations de manière inconsciente. Et donc, j'avais plus d'informations également pour réussir à évoluer sur mon chemin de guérison. Donc, après, ça m'a permis de prendre du recul et de voir que en fait, l'hypersensibilité ou la sensibilité, c'est quelque chose qui est plutôt une force parce que ça permet, en tout cas, au quotidien, d'avoir des signaux d'alerte qui sont plus fins. Il faut savoir que ça, je l'avais déjà dit lors du premier live, mais dans les espèces animales, il y a des espèces, enfin, il y a des animaux qui sont hypersensibles et qui permettent au troupeau de survivre parce qu'ils vont capter plus finement les dangers extérieurs et vont prévenir l'ensemble du troupeau. Donc en fait, c'est pas quelque chose de négatif de percevoir plus d'informations, d'avoir des émotions plus fortes, du moment que derrière on a réussi à vider sa bouteille émotionnelle et qu'on a des clés pour gérer ses émotions. En fait, dès qu'on a les bons outils et on a travaillé sur soi, c'est pas un problème d'être hypersensible. L'hypersensibilité subie, c'est quand en fait on n'arrive pas à comprendre ce qu'on traverse et qu'on va être en réaction à la vie. Et on va être dans la non-acceptation de la vie, on va être en réaction à ce que la vie nous amène parce qu'à chaque fois, ça va générer des émotions et on se dit, on s'accuse soi-même, on se rejette soi-même de vivre ces émotions-là. On se dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi?
je suis encore dans tous mes états, voilà. Et il y a Bah ouais, vraiment c'est comme. Non, vas-y, je garde en tête. il y a vraiment ça à transformer chez soi, c'est de se dire, bah, de passer un peu de la survie à la vie, c'est-à-dire de me dire, bah, aujourd'hui, je subis plus, en fait, je mets des mots, je comprends et j'ai des outils pour y faire face. Enfin, en fait, et quand tu parlais d'espace tout à l'heure, Juliette, d'espace en soi, créer un espace en soi, c'est vraiment aussi l'idée de se reconnecter à ses ressources intérieures pour comprendre qu'en fait, à l'intérieur de soi, il y a un espace de sécurité qu'on peut réussir à trouver pour ensuite pouvoir faire face aussi aux situations compliquées dans la vie. Ouais. Non, je t'écoute, mais c'est que du coup, j'étais connectée à ce que je voulais partager, mais complètement, oui, savoir c'est un peu d'ailleurs le thème d'aujourd'hui, qu'on a des ressources en nous pour nous aider après à mieux la vivre, cette hypersensibilité, à la réguler, à l'accompagner plutôt que de la subir. Mais donc ça, c'est aussi un chemin d'aller rechercher en soi, ok, bah déjà de se comprendre. Parce que du coup, je voulais rajouter, ne plus subir, c'est quoi aussi? Bah, c'est se comprendre profondément dans ce qu'on vit. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on vit, de ce qui se passe, de pourquoi on le vit, bah, c'est difficile aussi d'agir sur soi et pour son mieux-être au quotidien, en fait. Donc, c'est comprendre tout ça et comprendre que je peux agir et ensuite intégrer parce qu'on est tous uniques, bah aussi, qu'est-ce qui va marcher pour moi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui résonne et ensuite savoir, bah, ok, quelle réponse je peux amener appropriée à ce que je suis en train de vivre là. Par exemple, souvent, quand on est très hypersensible, comme je le disais, on va beaucoup suradapter. Donc, on va souvent être dans des phases d'épuisement, de submergement émotionnel parce qu'on ne comprend pas qu'à un moment donné, plutôt que de se forcer, de vouloir faire plaisir, de se contraindre encore une fois et de, comme tu le disais tout à l'heure, de s'accuser quelque part, plutôt que et c'est inconscient encore une fois, c'est vraiment c'est quelque chose qui n'est c'est pas de la faute, de votre faute ou de notre faute quand on vit ça, c'est juste qu'on n'est pas encore conscient de tout ça. Parce que plutôt que d'amener cette réponse de nouveau à être en force, tout ça c'est lié à notre histoire, hein, donc notre enfance, très souvent comment, quelle nouvelle réponse je pourrais amener à moi et me considérer mieux dans ce que je vis et pouvoir me ramener, par exemple, me dire, bah, ok, bah là, en fait, j'ai atteint ma limite, donc stop. Donc, je reviens chez moi, je prends un temps de repos, je vais marcher dans la nature, je vais me faire masser, par exemple, je respire, je vide effectivement le trop-plein, les surcharges. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de je me connais, je me comprends, je me considère dans ce que je ressens et je ne me juge plus en disant que je suis vraiment pas à la hauteur et que je suis vraiment trop faible et je sais pas trop quoi, parce qu'on est tout un peu passé par là. C'est pas, enfin, c'est des caricatures, mais de pouvoir se dire, bah non, en fait, ce que je vis, c'est normal. Je suis hypersensible. Ça veut dire, voilà, l'hypersensibilité, ça veut dire ça. En plus, dans mon histoire, j'ai vécu, par exemple, telle blessure, telle chose difficile. Donc, en plus, ça me rajoute une couche là par-dessus. Donc, comment je viens prendre soin de ça et comment je ramène de la considération. Et c'est pour ça que moi, c'est toujours au cœur de ce que je partage ou des accompagnements, c'est qu'à partir du moment où on se redonne de la considération à soi-même et dans ce que l'on vit, les choses, elles peuvent bouger parce que le divin le disait très bien, sinon on est à un moment quand on est pris dans des choses où on est encore submergé, qu'on subit, enfin c'est surtout qu'on subit, c'est qu'on est encore, on est dans quelque chose où on n'est pas encore en considération et vraiment de ce que l'on vit. Il y a quelque chose en soi, un juge intérieur ou quelque chose qui a été intégré peut-être d'un parent ou d'un proche ou d'un événement vécu même ce qui était mon cas à l'école quand il y a quelque chose qui est intégré que en fait qui amène pas la bonne réponse et qui fait que nous éloigner de qui on est et de ce qu'on a besoin là maintenant sur le moment. Et je sais que moi, dans ma propre histoire, ce qui a toujours le mieux marché pour moi, au-delà de toutes les méthodes, c'est quand j'étais dans ces environnements de bienveillance, de douceur, c'est réapprendre à me dire, OK, ce que je vis, c'est normal. C'est hyper difficile des choses que j'ai traversées. Je suis hypersensible de manière extrêmement forte. L'hypersensibilité chez moi au niveau du corps est très forte
Donc, voilà pourquoi j'ai autant de somatisation aussi, c'est parce que je, comment je dirais, tout était en chaos intérieur parce que j'amenais jamais, et je savais pas en fait la bonne réponse. J'amenais jamais les bonnes réponses, je me forçais, je jugeais, je répétais des blessures du passé. Dans mon enfance, voilà, j'ai plutôt eu au niveau de mes parents ou de ma mère, où c'était plutôt comme dans des éducations, souvent dans les générations au-dessus aussi, il y avait quelque chose qui pouvait être plus dur, plus rigide. On prenait pas le temps trop d'écouter vraiment les émotions. Donc, quand on a grandi comme ça aussi en tant qu'hypersensible, bah, il y a vraiment une autorisation à se redonner à ce que c'est quelque chose de beau, d'extraordinaire. C'est pas quelque chose de mal. Et en fait, juste pour terminer sur ça, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que quand on subit aussi, pour rester dans la thématique, c'est que en fait, on croit que on met pas le focus sur le bon problème. Le problème, c'est pas que tu es hypersensible, que tu as beaucoup d'émotions, que tu as peut-être de l'anxiété ou des maux du corps, voilà, selon ce que tu vis. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas d'aller trouver à tout prix, de plus être comme ça, en fait. Le problème, enfin, le problème, c'est pas que c'est un problème. Le focus, il n'est pas à mettre sur ça, sur comment ne plus être ce que tu es, parce que ça fait partie de toi. Je vais plutôt dire la solution plutôt que l'opportunité, c'est plutôt d'aller te dire, OK, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Qu'est-ce qui était si touché à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Enfin, tu vois, c'est plus en fait, on est toujours à se dire, bah, quand on vit tout ça, le problème, c'est parce que je suis trop sensible, je suis anxieux, nanana, je suis tout le temps malade, j'en ai marre. Ben non, en fait, c'est pas un problème, ça n'est que l'expression de quelque chose de bien plus important à l'intérieur de toi, d'aller reconsidérer, et te dire, OK, c'est une opportunité d'aller comprendre qu'est-ce qui se cache en fait derrière ça et surtout de pouvoir te dire, je disais ça il n'y a pas très longtemps à quelqu'un ou même à moi-même, je me le suis dit depuis des années, bah, mais en fait c'est normal que tu vives tout ce que tu vis aujourd'hui avec tout ce que tu as traversé plus ton hypersensibilité. Donc c'est le moment maintenant enfin j'allais dire de lâcher comment on dit, lâcher les armes, non, baisser la garde, je sais plus. Les deux fonctionnent, je pense. Baisser la garde Ouais, ou c'est le moment de ouais, lâcher, je sais plus, passer les l'armure, armes de briser son ouais, armure, de se voilà, libérer. d'arrêter d'arrêter de te faire mal, d'être dur, de te juger, alors qu'en fait, t'es tellement forte parce que tu as déployé tellement d'énergie en arriver là où tu en es. Et en fait, quand on est hypersensible, ouais, bah, et quand on le subit, c'est pas rigolo tous les jours parce qu'on est submergé par plein de choses. Et quand en plus, on comprend, moi c'était mon cas, qu'il y a des traumatismes qui ont pu amener ça ou d'autres choses, bah, on est pris dans un espèce de brouillard ou de bazar. Donc c'est vraiment remettre les choses à leur place et commencer à mettre le focus, pas sur OK, je vais me débarrasser de tout ça. Non, je vais mettre le focus sur OK, tout ça c'est important, c'est normal et comment je vais pouvoir moi m'autoriser à regarder tout ça autrement et à commencer à amener une autre réponse pour moi-même, un peu plus douce, un peu plus tendre ou un peu plus réconfortante. Et c'est sûr que du coup, bah, c'est ce chemin, encore une fois, bah, comment c'est le mot ultime d'amour de soi, mais c'est surtout déjà comment je me reconsidère dans ce que je suis. Et c'est pas le chemin le plus simple, c'est vrai, puisque tout ça, c'est lié à comment plus jeune on nous a aimés, comment on a pris soin de nous, comment blablabla, etc. Et du coup, c'est défaire toutes ces choses-là pour se choisir soi. Vraiment. Je vois qu'il est déjà 13h32, Ludivine, donc je te Oui, redonne la parole et je pense qu'il y mais a à comprendre. oui, je pense que bah, on va conclure là-dessus, c'est bah, de changer de regard sur soi et de sortir de cette position de jugement de soi et de rejet de soi pour ensuite bah, se voir, en fait, s'apporter de la douceur et de l'amour. Parce que quand on est hypersensible, on a tendance à être dur avec soi-même. Donc, c'est comment j'arrive à mettre de la conscience sur ce qui m'arrive et justement d'aller voir mon enfant intérieur pour lui apporter de l'amour ou ce dont il a besoin à ce moment-là, quand Mm. on voit qu'il y a des choses qui sont réactivées. Donc, euh, donc voilà, enfin, juste pour terminer. Et puis, enfin, on va continuer donc ces lives toutes les 2 semaines avec Juliette.
Et je Donc, me disais juste avant que tu reprennes cette phrase-là, si tu veux, pour conclure cette rencontre, si toi tu veux partager la chose vraiment la plus forte pour toi, que tu as envie de partager aujourd'hui en lien avec ce thème, la chose, le message que tu veux vraiment offrir aux personnes, tu vois. Enfin, je sais pas, oui, c'est une oui, suggestion si tu as en envie. quelques mots. Oui, alors moi, Terminé, ouais. je dirais que, en fait, tu as les capacités pour réussir à sortir de cette prison intérieure que tu as construite à travers ton environnement, ton entourage, ta famille au fil des années. Et que en fait, finalement, tu n'es pas prisonnière, tu as la liberté de pouvoir t'intéresser à des options qui vont te permettre de te reconnecter à tes ressources intérieures, à une sécurité, une confiance que tu peux reconstruire, et qu'en fait, ta seule limite, c'est toi-même. Mais vraiment, ça, je l'ai compris avec l'expérience, c'est que c'est nous-mêmes qui nous mettons des blocages. Mais c'est vrai que ça demande des efforts, ça demande de regarder en soi, d'être en introspection pour comprendre ce qui s'y passe et parfois, voilà, c'est pas très confortable parce qu'on en voudrait que ne pas forcément regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est comme il y a des personnes comme ça qui ont peut-être moins de facilité à aller voir en soi, mais en tout cas, en tant qu'hypersensible, c'est quand même une des cadeaux qu'on a, c'est que c'est quand même quelque chose qui nous est offert en fait sur un plateau d'argent. Cette capacité à ressentir finement ce qu'on ressent au fond de soi. Donc vraiment, c'est de se dire que c'est possible aussi pour toi de retrouver cette sécurité et que c'est pas parce que Juliette et moi, on a fait ce chemin il y a quelques années que c'est pour nous et pas pour toi en fait. C'est vraiment pour tout le monde. Ce chemin de guérison, il est à la portée de tout le monde. Du moment que tu réussisses à t'investir et à mettre de l'énergie et de l'amour dans ta guérison. Voilà. Et donc je te retourne la question, Juliette, si tu as Bah, je un regardais message. d'ailleurs qu'il y avait, merci Ludivine et pour ce partage et je regardais qu'il y a une question de Eline à laquelle on répondra et peut-être que je vais y répondre dans mon dernier partage qui dit c'est compliqué de savoir réellement d'où vient notre mal-être et qu'est-ce qui nous bloque. Donc voilà, donc je te lis comme ça la question, on pourra chacune donner notre partage en lien avec cette question. D'ailleurs, s'il y a d'autres questions, je vous invite à les mettre maintenant parce qu'on va garder quelques minutes pour y répondre et après on va devoir clore pour aujourd'hui. Et c'est aussi Bah, possible moi, je crois que de les mettre en replay, les oui, questions, hein. N'hésitez après pas. les questions Mm. aussi, même si vous regardez en replay, vous pouvez poser des questions et on y répondra soit lors d'un prochain live ou peut-être qu'on fera une autre vidéo chacune. Voilà, en tout cas, on y répondra. Ben moi, c'est le message que le plus, j'allais dire le plus fort, voilà, qui émane de mon corps, mon cœur, Ton tu vois, cœur et ton corps. que j'aime transmettre, voilà, c'est de dire que je sais combien la souffrance, elle peut être importante, combien on peut se perdre dans tout ça, combien on peut perdre espoir, combien j'ai vraiment une conscience de ça parce que je suis passée par là, même si ça, c'est quelque chose qui s'est même jamais tellement vu de l'extérieur, même il y a encore des années et que de la transformation que j'ai vécue, de tout ce qui a pu se réparer, de tout ce qui a changé, de tout ce que enfin, je sais pas, c'est vraiment un switch à 360 qui s'est opéré sur 10 années. Et je sais qu'en plus, bah, quand on ouvre ces portes-là, c'est un chemin d'évolution enfin, moi, je trouve qu'on fait toute sa vie. Donc, en conscience de ça, j'appelle vraiment ce chemin de l'ombre à la lumière parfois. C'est que vraiment de dire aux personnes qui nous écoutent qu'en elles, il y a un trésor, il y a quelque chose de très beau à aller retrouver et qu'il y a une voie qui est possible en soi pour aller, et qui est propre à chacune et chacun. Mais en tout cas, la voie, elle est bien là. Et que ça demande effectivement de l'engagement, ça demande de se choisir soi, ça demande d'avoir envie. Moi, à l'époque, quand j'ai engagé ça il y a plusieurs années, c'était vital en fait. Je ne pouvais plus continuer à être dans ce chaos intérieur sans arrêt prise avec de l'angoisse ou des tensions ou des douleurs ou des émotions et que personne n'y comprenait rien. Et d'ailleurs, moi non plus, c'est ça qui... Et du coup, c'est vraiment à partir du moment où je me suis engagée dans ce travail, notamment avec cette méthode psychocorporelle dont je parlais tout à l'heure, donc ça remonte un peu maintenant. Enfin, quoi que non, c'était en 2015, donc c'est pas si vieux. Ouais, c'est comme si d'un seul coup, il y a eu un déclic, j'ai ouvert une porte, j'ai dit ok, je vais aller. Personne comprend rien, moi non plus, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais m'en sortir et il n'y a pas d'autre choix. Il y avait quelque chose de très fort qui me guidait à l'intérieur et c'est peut-être
Voilà, et qui dit. Et donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là que les choses bougent aussi, c'est qu'on prend cette décision pour soi-même de dire, je vais aller chercher et explorer, je vais donner du sens à ce que je vis. Et évidemment qu'il y a une explication, alors pas une explication mentale, mais donc c'est peut-être de, voilà, de dire aux personnes que c'est possible, que la voie, elle est là, et que ça demande d'aller sortir des sentiers battus aussi, et d'aller explorer d'autres choses autrement. Donc, on parlait du corps, bien sûr, les émotions, bien sûr. Alors, au niveau de la de notre mental, bien sûr. Mais moi, j'irais plus dire, enfin, des croyances, mais j'irais dire aussi au niveau de l'inconscient. Allez activer d'autres, allez ouvrir d'autres portes en vous et ramener à la conscience. Et ça répond un peu à la question d'Éline. C'est sûr que c'est pas quand on est pris dans un mal-être, on sait pas trop d'où il vient. Et, et le chemin, bah, c'est quand même déjà d'y aller progressivement. On va pas non, c'est quelque chose qui est progressif, hein. Et c'est de pouvoir utiliser des méthodes, des techniques, des thérapies qui sont globales et qui ont cette connexion corps, émotion et surtout de connexion avec l'inconscient. Parce qu'en fait, à un moment donné, il va falloir quand même faire émerger au niveau de l'inconscient des choses qui se sont mis là, sous un petit couvercle ou dans une petite boîte ou je ne sais, voilà, voilà. Et que, en fait, la guérison, entre guillemets, elle se trouve un peu dans cette boîte qu'on a mis de côté. Et donc, ça, c'est progressivement qu'on vient accéder à ces zones, cette partie immergée de l'iceberg, comme on dit tout à l'heure. Et moi, c'est quelque chose que dans mes accompagnements, j'agis vraiment à ce niveau-là, au niveau du corps, de la réconciliation du corps, de l'écoute du corps, du langage du corps, la libération émotionnelle, tout ce dialogue intérieur avec les parties à l'intérieur de soi, donc aller rechercher des parties ressources, mettre à distance de soi celles qui sont très néfastes pour nous, comprendre qu'elles n'ont ne plus leur donner de pouvoir, et puis vraiment ouvrir cette porte de l'inconscient. Du coup, j'ai répondu à toutes les questions en une, Mais non, mais c'est très bien, je suis d'accord avec cette réponse. et du Donc, coup d'aller ouvrir la porte avec de l'inconscient parce qu'il y a que ce n'est qu'à partir du moment où on devient conscient des choses qu'on peut agir hmm. dessus. Et juste terminerai sur dans mon histoire que je vais raconter dans un livre cette année parce que j'ai envie d'éclairer le chemin de personne. Alors il y a beaucoup de choses, il y a eu énormément de choses et de prise de conscience et de guérison sur ce chemin, mais il y a une chose majeure, c'est que petit à petit dans ce processus, j'ai compris aussi que moi, beaucoup de mes maux et de mes problèmes, et notamment au niveau du corps, et corps, émotion, enfin tout finalement, ça venait de quelque chose que j'avais vécu quand j'étais tout bébé, que j'avais 6 mois, que j'ai été opérée en anesthésie générale par rapport à une malformation que j'avais ici, au niveau, enfin un problème que j'avais au niveau de la lèvre là. Et du coup, enfin, ce n'est que, j'ai 40 ans et je dirais que ce n'est que il y a 5 ans, 6 ans, qu'en fait c'est remonté à la surface et que j'ai compris que c'était à la source de énormément c'était ouais, c'était vraiment dans le fond de l'entonnoir de ce qui amenait des terreurs, de l'anxiété, de l'hypersensibilité, pour dire à quel point notre corps, il garde en lui les mémoires et les traces de choses qui ont pu être traumatiques. Et quand on est tout petit, il faut que je me dépêche de terminer, les plus gros traumatismes, quand ils sont vécus dans l'enfance, sont souvent liés à des accidents, des opérations, de la maltraitance, bien sûr. Et ça fait qu'on est un adulte parfois submergé de mots. Et la source, elle est là au niveau en fait, de quand on était tout bébé. Enfin, c'est un exemple que je donne. Voilà, Hmm. mais pour dire que, ok, je dis n'importe quoi, je sais pas ce qui m'arrive. Bah, peut-être que la réponse, elle est quand tu étais bébé, en fait, parce que tu as vécu quelque chose que personne t'en a jamais parlé comme ça, mais en fait, ça a marqué une empreinte majeure à l'intérieur de toi. Voilà. Hmm. Donc, c'est un peu ma réponse, même pour Eline, je sais pas si elle est toujours en ligne, je suis pas sûre, mais c'est pour dire que c'est vraiment, voilà, je ne vais pas répéter, mais c'est ce chemin intérieur, ouais, à aller engager pour soi. Bon, merci Juliette pour ta réponse assez détaillée. Donc, Ouais. en fait, vous pouvez nous retrouver sur la page, sur le groupe directement de Juliette. Juliette, peux-tu nous redonner ton groupe et ton site internet? Ouais. Donc là, le groupe dans lequel on a fait ce live que vous pouvez retrouver en replay, c'est hypersensibilité et mots du corps. Retrouver la voie de la sérénité. Donc là, il va être en replay tout de suite après le live. Moi, je vais aussi le mettre sur mon autre groupe
sur un autre groupe que j'ai et sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, sur mon parcours, sur les accompagnements que je propose aujourd'hui de transformation intérieure, de réparation, de réconciliation, mon site internet c'est www.juliette-fontaine.com et donc là il y a tout ce qu'il faut dans niveau information et pour en savoir plus, vous pouvez me contacter de toute façon. Il y a plein de manières de nous contacter par Facebook, par Oula. Pardon. J'ai le portable qui dit que c'est bientôt la fin parce que là, il a complètement tombé. Il y a plein de manières de nous contacter si après, ça vous avez envie d'aller plus loin et d'explorer les choses plus loin. Et Eline, je vois son commentaire. Donc, je ne sais pas si elle a entendu la réponse, mais on a commencé une réponse. Je vois qu'il y a son petit smiley qui pleut avec des petites larmes et de lui dire qu'elle va trouver la clé et que on est de tout cœur avec elle. Et que si elle veut en savoir plus ou nous contacter, qu'elle a besoin d'être accompagnée sur ce chemin, bien sûr qu'elle peut nous contacter ou Ludivine ou moi-même. Je te laisse terminer, Ludivine, pour toi, ton site internet. Moi, j'ai une page Facebook. Donc, mon nom et prénom, Ludivine Moigno. Mon nom de famille, c'est Moigno. Et j'ai un site internet, c'est www.ludivinemoigno.fr. Et pareil, dessus, il y a le détail de mes accompagnements pour permettre de passer de l'anxiété à la sérénité. Voilà, dans l'accompagnement des personnes qui aujourd'hui vivent une grande anxiété et qui ont vraiment envie de changer et de trouver des clés pour s'apaiser, retrouver cette confiance intérieure et sortir des blocages. Alors, on va faire un prochain live dans 2 semaines parce qu'avec Juliette, c'est les rendez-vous de Juliette et Ludivine toutes les 2 semaines. Donc, le prochain thème sur lequel on va échanger, ça sera, je relis mes notes, alors comment recréer de la sécurité intérieure pour soi et son système nerveux. Et en gros, pour raccourcir, c'est comment passer de la survie à la vie. De l'insécurité. D'un état quand on est dans un état un peu d'hypervigilance, on s'en rend pas compte, hein, mais de stress intense pour essayer comment ça se fait et comment on peut revenir à un état d'équilibre intérieur, quoi, d'apaisement. Donc ça va être passionnant. Donc moi j'ai déjà hâte. Donc voilà. Et puis Ludivine, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était encore merci à toi. Plaisir. C'était merci pour l'invitation de participer ensemble à ces rendez-vous bimensuels. Ouais. Et c'était un plaisir d'être avec tout le monde là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous mettre des questions en replay, on y répondra avec grand plaisir. Ouais, avec plaisir. Et puis je vois Eline, merci, qui a été très présente, qui a laissé, donc merci beaucoup aussi Eline pour votre écoute et avec plaisir pour échanger, pour aller plus loin si vous souhaitez parce que c'est important comme c'était le thème d'aujourd'hui. On n'est pas là pour subir, on est indéfiniment. Notre parcours, il est là pour vous montrer qu'on est là pour s'en sortir et pour pouvoir aller mieux et pour après éclairer le chemin d'autres personnes. Voilà. Bon appétit parce qu'il est je sais pas, vous peut-être, moi j'ai 13h45. Bon, pour ceux qui n'auraient pas encore mangé parce que je pense que la plupart d'entre nous ont déjà mangé. Mais en tout cas, nous on va déjeuner donc bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et puis rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Au revoir. Au revoir.